Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est le tout premier format de la grande régalade. La grande régalade c'est quoi? C'est un food tour, je vais partir avec vous, je vais vous emmener à travers la France pour découvrir des chefs pâtissiers, des chefs cuisiniers, des artisans. Et à chaque fois on va faire une recette avec eux, une recette coup de cœur ou leur recette fétiche. Donc là c'est parti, on est à Pornic, c'est magnifique, il y a un très beau soleil, on est sur le port et on va à la rencontre de Julien Lenné, chef cuisinier, dans son restaurant L'Orangerie. C'est parti. Salut Julien. Salut Muriel. Comment tu vas? Ravi de te recevoir. Enchanté. Trop content d'être là. Non, c'est cool, c'est cool. Ça fait longtemps, ça fait un an que je suis venue, je crois. Ça fait un an que t'es venu, l'été, ouais, on était l'été dernier. Ouais, c'était trop bon, j'avais adoré, franchement incroyable. Donc bon, on va expliquer un petit peu à ma communauté qui tu es. Avec plaisir, donc Julien Lenné, moi j'ai ouvert l'Orangerie en janvier 2020. Voilà, une table gastro en plein centre de Pornic. Ouais. On a une super place en plein centre, bien vitrée, à côté du port. Cuisine ouverte et on fait une... Bah ça c'est la classe. Ça c'est cool. C'est top parce que ça me permet de... tu l'as su, on s'est connus à l'atelier des chefs, ouais. On discutait avec les clients. Et là ça me permet de continuer ça en fait. Ouais. J'ai une continuité avec les clients et ça j'adore. Ah ça c'est topissime. Parce qu'effectivement avec Julien on s'est rencontrés, il était chef à l'atelier des chefs. Et moi je faisais pas mal d'extras pour des événements et tout ça. Et pas mal de pièces montées avec des caramels, n'est-ce pas? C'est ça. C'était un peu le challenge quand même. Et puis voilà, puis on est devenus amis et je suis venue goûter sa cuisine. J'ai adoré et moi je me souviens très nettement d'un dessert au miel et au lait qui était incroyable. Et j'aimerais bien qu'on la fasse ensemble. Ouais, on va faire ça ensemble. Une recette riz au lait, lait, mousse de lait, miel de châtaigne, pas mal de miel. C'est un peu mon dessert ici. Moi le riz au lait j'adore ça. Moi aussi. C'est voilà, c'est une recette que j'adore et effectivement c'est une recette qui est simple mais qui est très qui est généreuse. Ouais. Voilà, qui est simple et généreuse. Elle te transporte, elle est pleine de saveurs. Mais je kiffe. Moi j'adore. Bah, allez c'est parti. Allez. Bon alors on commence par quoi du coup? On va commencer par le riz au lait. Ouais. Ça prend un peu de temps à cuire, tout doucement. Donc on va commencer par ça. Donc pour ça, on a tout simplement du riz rond, du lait. Ouais. Moi j'ai pris du demi-écrémé. Si vous avez une ferme avec du lait cru, franchement c'est... Ah les crus, ouais. Team lait cru à fond, voilà. J'adore. Et là on rajoute de la gourmandise, un peu de gras, mais c'est une tuerie. Ouais, et une gousse de vanille. Une gousse de vanille. C'est tout. Okay. Et du coup, comme on va faire un dessert autour du miel, normalement je rajoute du sucre à la fin de cuisson. Ouais. Et là on rajoutera du miel dedans directement. Oh trop bien. Et ça c'est... Oh ça va être incroyable. Ça va être incroyable. On commence par quoi? Alors, on va commencer par faire chauffer le lait avec la gousse de vanille qu'on va gratter. Ouais. Tu veux que je gratte la gousse de vanille? Je veux. Allez. On mettra tout, à l'intérieur et la gousse. Allez, nickel. Oh elle est belle, elle est bien grasse là, elle est bien charnue. Ça c'est de la belle gousse ça. Voilà, une bonne gousse. Une gousse. Pour 6, vu qu'on cherche à avoir le goût du miel, on aurait pu mettre une demi-gousse. Ouais, mais moi je suis généreux. Ouais, j'adore ça. Et donc ça on va le faire chauffer. Moi je le fais chauffer au frémissement, pas à ébullition. Et après je mets la... Ok parfait, donc là on attend juste à frémissement. Voilà, jusqu'à frémissement. Et ensuite on rajoutera le riz dedans. Et on va laisser cuire à feu doux 20-30 minutes. Jusqu'à ce que le riz soit cuit, on va goûter gentiment. Et à la fin on rajoutera le riz. Ça va sentir trop bon, voilà. J'adore. Ensuite, on va passer sur le crumble. Allez. Beurre demi-sel. Ah ah, parce qu'on est proche de la Bretagne. Et voilà. De toute façon, il n'y a pas d'autre beurre. Farine, poudre d'amande. Ouais. Et miel de châtaignier. Super. Là, pareil, en fait, sur la recette, tout ce qui est sucre est remplacé par du miel. C'est parfait ça. On est vraiment un goût très porté sur le miel. Moi j'ai pris un miel de châtaignier pour le crumble, ça va vraiment ramener une puissance. Ah ouais, j'adore ça. On en rajoutera de toute façon aussi un petit peu à la fin. On va avoir un crumble qui va quand même être un petit peu plus sec, parce qu'on n'a pas de sucre en poudre. Exact. Mais avec le miel, plus le riz au lait, la mousse qu'on va faire après, en fait justement on a besoin d'avoir quelque chose un peu sec et pas sucré. Pour venir contrebalancer tout ça. Ça va être terrible. Alors, dis-nous tout. Alors là, rien de compliqué. On va juste rajouter donc nos poudres et le beurre. Alors moi, le beurre, je l'ai fait, il est pommade. Je l'ai laissé sortir un petit peu avant. Ouais, donc là, il est mou. Vous le mettez quoi, une heure avant température ambiante. Ouais. Et on va le travailler au robot jusqu'à
jusqu'à avoir quelque chose de très sableux. Ouais, Comme on n'a pas le sucre, on rajoutera le miel à la fin. Ok, ça marche. Si on le met au début, ça va nous faire un amalgame. Et à la fin, on le rajoute. On mélange juste un petit peu pour que toutes les poudres viennent se coller au miel. Ouais. Et c'est réglé. Ok, trop bien. Ah, c'est bien sablé ça. Voilà, donc quand c'est bien sablé. Bon, sachant qu'évidemment, vous pouvez aussi le faire à la main, du bout des doigts. Je vous ai déjà montré un petit peu. Ça, c'est mon côté feignant. Mais voilà. Non, c'est ton côté professionnel, Julien. Donc là, on va rajouter le miel de châtaignier. Ouais. Environ 100 grammes. Donc là, vous voyez, dans les recettes, les pesées ne sont pas comme un crumble classique où c'est un temps pour temps. Ouais. Là, on a quelque chose d'un peu plus sec et le miel, forcément, on va rajouter moins que le sucre. Donc 100 grammes, on est sur 2 bonnes cuillères à soupe. Hein, attends, je me permets. Oh, bah. J'adore le miel de châtaignier. Oh, en plus, il a une texture de fou. Ouais. Il est incroyable. Hop, et ça, on remet. Donc là, on va le refaire tourner juste pour que le miel amalgame aux poudres. Ouais. Donc vraiment pas longtemps. Plus on va le laisser, plus ça va nous faire une pâte compacte. Ouais. Et après, on n'a plus qu'à cuire. Allez, parfait. Voilà, donc là on l'a arrêté quand on a des grosses pépites, ça commence à s'amalgamer. Donc là, hop, on peut le récupérer. On va venir l'étaler donc sur un silpâte. Ouais. Bon, si vous n'avez pas de silpâte, vous prenez un papier cuisson. Nous on s'aide un petit peu. Hein. Non, voilà, on a vraiment une belle texture. Ah ouais, franchement il est trop beau. J'avoue que c'est qu'on n'a pas de sucre, on n'a que du miel. J'adore la pâte crue. Et puis là, au four, le miel de châtaignier, il va embaumer toute la cuisine. Donc ça, on va l'enfourner 170 degrés. On va commencer par 15 minutes pour commencer à avoir une belle coloration. Et une fois les 15 minutes passées, on va le sortir, le casser légèrement et le remettre un petit peu au four pour le sécher, pour qu'on ait des pépites. Des petites pépites, pas des gros morceaux. Ouais, trop bien. Comme ça, on va avoir un peu de croustillant, tout ça. Oh là là. Donc là, on a mis le crumble au four et là, on va pouvoir attaquer donc, le riz au lait parce que le lait est frémissant. Ça frémit. Parfait. Hop, voilà. Ouais, magnifique. Allez. Et on va rajouter donc le riz. Donc du riz rond à dessert. Hop. Est-ce que le riz rond à risotto, c'est la même chose que le riz rond à dessert? Ah non, non, ça marche pas du tout. Et je le sais par expérience. Ouais, ok, parfait. Non, le riz à risotto, il n'a pas assez d'amidon pour venir pour supporter la cuisson longue. Là, il y en a pour facilement 30 minutes. Ouais. Et en fait, le riz à risotto, au bout d'un quart d'heure, il va être cuit. Derrière, vous aurez une purée et ça ne va pas absorber le lait. Ah, effectivement, ouais. Donc, riz rond ou riz à sushi. Riz à sushi, ça ok, marche. on retient. Et donc là, frémissement. Voilà, frémissement, et on va venir mélanger de temps en temps. Alors soit à la spatule, soit avec un fouet. Ouais. Pour délayer les grains de riz au fur et à mesure. Ok, ouais, carrément. Des morceaux de riz. Mais voilà, là on le laisse tranquille, on le surveille et on vient le mélanger de temps en temps. Ok, trop bien. Et il nous reste, donc on a fait le riz au lait est lancé, on a le crumble au four, il va nous rester la mousse de lait au miel. On va partir sur une chantilly un peu fromage blanc, lait et miel de lavande. Oh, j'adore. Là j'ai changé de miel. Pourquoi? Parce qu'on est sur un miel de châtaignier qui va arriver dans le risotto à la fin et dans le crumble. Donc on a dans le risotto? Dans le risotto, dans le riz au lait. Ça y est, voilà, on fait un risotto les gars en fait. On fait un risotto. Non, miel de châtaignier. Du coup, si je rajoute du miel de châtaignier, on va avoir quelque chose de beaucoup trop fort. Ouais, carrément. La mousse, elle est là pour venir ramener un peu de crémeux. Ouais, de douceur. À notre riz au lait. En général, le riz au lait, souvent, une fois qu'il est cuit, dedans, on rajoute de la crème, de la crème anglaise, ou des œufs. Et ben nous, en fait, c'est cette mousse qui va venir ramener un peu de côté crémeux. Donc, on va le faire avec un autre miel. Moi, j'ai choisi un miel de lavande. J'adore. Qui est super bon. C'est un de mes préférés, clairement. On n'est plus sur un miel liquide, on est sur un plutôt crémeux. Alors, pour ça, on a besoin de quoi donc, crème liquide, 35% de matière grasse. Ouais. Il nous faut du gras. On va le faire en siphon, donc on a besoin d'une matière grasse quand même. Donc s'ils ont que de la 30%, ils rajoutent un peu de mascarpone? Ils peuvent. Moi, on va aussi combler avec du fromage blanc, donc qui est déjà aussi un peu gras, donc ça devrait le faire. Ouais, ok. Donc fromage blanc et lait. Ouais. Et forcément miel de lavande. Bah oui, parfait. Voilà. Alors dis-moi dessus. Tout simplement, on va commencer par venir faire chauffer le lait. Je remue pendant ça un peu le riz au lait. Hein. On fait chauffer le lait, le fromage blanc. Si vous n'avez pas de fromage blanc, yaourt grec, ça marche aussi. Et on va rajouter environ 50 g de miel. Hop.
notre miel de lavande, bien crémeux. Donc c'est pour ça qu'on fait chauffer un petit peu aussi. Et donc ça, sur le feu, pareil, à feu doux. Et là, tu le fais fondre tranquillement ou c'est juste pour le faire chauffer? Là, c'est juste pour le faire, en fait, c'est pour que ça dissolve bien notre miel. Là, on le fait chauffer tout doucement. Le but, c'est juste de venir dissoudre le miel, que ça puisse se mélanger avec le reste. Ensuite, on rajoutera la crème liquide au siphon. Ah, yes. On va gazer avec une cartouche. Et ça, l'idéal, c'est de le faire 1 à 2 heures avant, voire la veille. Ouais, carrément. On en a fait un en amont, bien sûr, bien froid. Mais ça peut se faire la veille sans problème. Ok, trop bien. Trop bien. Après, c'est la première fois qu'on va utiliser un siphon sur ma chaîne. Je sais que vous êtes pas mal à en avoir acheté aussi, donc c'est cool. Ouais, maintenant, c'est pratique. Ça, c'est bien démocratisé. Ouais. C'est vachement intéressant et j'adore les textures au siphon. Franchement, c'est incomparable, quoi. Franchement, là, la mousse, elle ressort aérée. On est vraiment sur une chantilly, mais il n'y a pas de fermeté. Ouais, c'est ça. C'est très agréable. C'est très crémeux. C'est pour ça qu'on ne fait pas que crème. Comme il y a du lait, ça va venir casser un peu le gras et on a un peu top. Et ça, c'est vraiment possible qu'avec le siphon pour le coup. Donc c'est vraiment, c'est éphémère le siphon, mais ça permet d'avoir des textures qui sont juste incroyables, quoi. Oh là là, j'adore. Trop bien. Là, ça embaume. Oh oui. Ah, ça réchauffe les cœurs, ça. Ça, donc là, on est quasiment cuit et on va venir juste le casser à la cuillère. Pour avoir des pépites un petit peu plus petites. Ouais, c'est ça, parce que ça s'amalgame forcément un petit peu au four. Et donc du coup là on fait les pépites. Donc allez-y pas comme des bourrins, on veut quand même des petites pépites. On veut des petits morceaux, voilà. Pas une poudre. C'est ça. Oh, ça sent trop bon. Voilà. Donc là on voit du coup à cœur, ça c'est encore un petit peu, un peu léger. Incroyable. Ça va nous permettre de le remettre encore 5 minutes. Pas trop le cuire parce que avec le miel sinon on a un côté un petit peu... Un peu amer. Qui va ressortir. Faut y aller tranquille, quoi. Nickel. Donc là voilà, on a juste fait chauffer donc le lait, le miel, le fromage blanc pour que ça soit bien dissous. Ouais. On va juste rajouter donc la crème liquide froide. Ouais. Donc bien 35% pour que ça monte un petit peu, que ça donne de la texture, hein, parce que c'est le gras qui fait, qui provoque le foisonnement. Et on va mettre ça en siphon. Allez, parfait. Donc les siphons, vous les trouvez quand même dans quasiment tous les magasins spécialisés en pâtisserie maintenant. Hein, donc voilà. Faut juste pas oublier d'acheter les cartouches de gaz qui vont avec. C'est ça. Et on utilise le siphon à froid aussi. Oui. Ouais. Donc il faut bien que ça ait refroidi. Voilà. Donc ça c'est le petit compartiment pour la cartouche de gaz. Donc il faut bien être sûr d'avoir bien fermé son siphon. Oui, qu'il y ait bien le joint aussi. D'avoir bien mis le joint, toi aussi tu as déjà fait l'expérience. Voilà. Vous verrez vite le problème. Hein, voilà. Bon là il n'y a pas de morceaux on va dire. Si vous faites la même chose, on aurait très bien pu mixer des fruits. Il faut filtrer. Ouais. Parce que si ça se bouche là, c'est fini. C'est fini. Et si jamais votre siphon est bloqué aussi, faut bien leur expliquer que quand il y a la cartouche de gaz, faut surtout jamais ouvrir votre siphon. Donc si jamais il est bloqué, en fait, vous mettez votre siphon debout et vous enlevez la pression, vous enlevez tout ce qu'il y a dedans. Il faut tout sortir. Tout l'air. Il faut tout sortir si jamais ça arrive et après faut patienter. C'est ça. Donc là tu as mis la cartouche. Là j'ai mis qu'une cartouche. Un peu à l'envers. Et je l'ai secoué pour que ça vienne bien mélanger à l'intérieur. Normalement une seule cartouche suffit. Donc là on va le laisser bien refroidir et donc là on peut le laisser à température le temps que ça redescende et après on le met au frigo. Donc l'idéal la veille. Donc nous on en a fait un, forcément il y a. Bien sûr. Et là ça c'est fini, il n'y a plus qu'à refroidir. Ok, donc là on met au froid et on attend. Comme Julien est un très bon élève. Hop, et voilà, magie. Magie. Froid. Incroyable. C'est beau. Et donc là, et là, normalement, le lendemain, vous devez avoir une texture. Aïe aïe, oh là là, il est magnifique ton siphon. Attends. Qui se tient légèrement. Voilà, là on a un côté mais oui, très crémeux, mais qui se tient. On a bien le côté fromage blanc. J'adore. Non mais à peine sucré avec le miel. Tout ce qui est lacté, fromage blanc, tout ça, moi je le signe direct. Hein. J'adore. Voilà. Donc là, le crumble est quasiment fini. Le riz au lait, il n'y a plus qu'à finir. On rajoutera le miel une fois qu'il sera cuit. Ouais. Ensuite, il faudra le refroidir. Ça, pareil, on en a fait forcément avant. Oui, parce que sinon, il faut attendre. Parce que normalement, combien de temps de refroidissement? On est quand même sur quelques heures, quoi. Oui, là, on est sur quelques heures. Trop bien. Ok, génial. Et après ça, et on va rajouter nous des poires fraîches en copeaux et du miel. La poire c'est juste pour ramener un côté un peu fruité. Frais, fruité, un peu croquant. Et trop bien. Ok, génial. Ok, donc là le riz est cuit. On voit bien qu'il a bien absorbé le lait. Donc il
faut qu'il soit quand même un peu crémeux, mais légèrement épais. Oui. Parce que le miel, ça va venir vraiment le liquéfier. Et du coup, si c'était déjà un peu liquide là, derrière, on a de la soupe. Ouais, d'accord. Donc là, on va venir rajouter notre miel de châtaignier. Oh là là, c'est beau! C'est tellement gourmand, c'est complètement indécent. J'adore. Et voilà. Et ça, on mélange. Là, on n'a plus besoin de remettre sur le feu, donc on voit bien que ça, liquéfie notre riolet, mais en refroidissant, il va reprendre de la texture. Ouais. Voilà. Parfait. Et ça, on n'a plus qu'à le faire refroidir. Là, on met au frais toute la nuit. On met au frais, voilà, l'idéal, au moins 6 heures, que ça soit bien froid. Et après, avant de le manger, vous pouvez le sortir au moins une demi-heure avant. Ouais. Pour qu'il n'ait pas le froid du frigo. Ouais, ok. Top. Et voilà. Ok, parfait. Allez. Le crumble va pas tarder, je pense. Ouais. Ah bah voilà. Là, il est bien. Génial. Il a une belle coloration, ouais. Pas plus. Pas plus de coloration. Super. Et ça, donc on va le faire refroidir. Trop bien. Parfait. Allez. Et donc pendant ce temps, on va couper nos petites poires. Exactement. C'est ça? Donc là, c'est quoi comme poire que tu as pris? Là, j'ai pris une conférence. Ouais. Parce que je voulais un peu de fermeté. Ouais, ok. Sur l'ancienne carte, on faisait des poires pochées. On avait pris des rochas. Ouais. Beaucoup plus parfumées, un peu plus petites, qui se prêtait mieux à dresser une poire entière dans l'assiette. Mais là, pour mettre des copeaux, les conférences, elles sont bien juteuses, bien fermes. C'est nickel. Partout, c'est facile. Allez, parfait. C'est top. Là, on va juste les foucher. Donc là, il a un super outil, ça s'appelle un rasoir. Je sais pas si vous connaissez. Toi, t'appelles ça une queue de castor? J'ai appris ça, une queue de castor. Ah, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça, effectivement. Moi, j'ai jamais appelé ça comme ça, mais je pense que ça dépend des endroits, des restos, des régions et tout. Ouais, queue de castor, je trouve c'est assez cool, queue de castor aussi, quand même. C'est un économe, en fait, mais c'est vachement plus pratique. Quand on est amené à éplucher beaucoup de choses, c'est beaucoup plus efficace quand même. C'est vachement bien. Hop. Et là, en fait, on va venir juste à la mandoline. Ah, génial! Le but, c'est d'avoir quelque chose de fin, parce qu'il faut pas que ça soit grossier. Ouais. Hop. Donc la mandoline, c'est une espèce de petite râpe japonaise un peu pour faire des tranches très fines. Voilà, on va essayer d'avoir des tranches vraiment, vraiment fines. Super on va pouvoir finalement modeler, ramener un peu de relief au dessert. Pour la déco, les gars. Et ouais, trop bien. Bon, ça, si vous n'avez pas de mandoline, mais je sais que sur les râpes à la maison, il y a quand même une petite partie un peu plus allongée. Maintenant, donc c'est pas mal. Après, vous pouvez évidemment le faire avec un couteau, je vous en voudrais pas. Hein. Ouais, même avec l'économe. Ouais, oui, bah oui, carrément. Ça marche aussi très bien. C'est juste que c'est vrai que c'est plus pratique avec la mandoline, quoi. On va pas se mentir. Donc, nous, quand on a beaucoup de quantité à faire, ça va plus. C'est ça. Donc voilà, et là, on va avoir vraiment des choses très fines qu'on va pouvoir venir c'est beau comme tout. sur notre dessert. Magnifique, trop beau. Voilà. J'adore. Et on n'a plus qu'à passer au dressage après. Oui, le dressage, parce que qui dit dressage dit dégustation. Ça, on est venu là que pour ça. Oui, c'est clair. C'est clair. Alors, donc on va dresser ça. On va rester sur un peu. Ah ouais, parce qu'en plus là, on a des super assiettes parce qu'on est dans son resto, donc ça rigole pas. Voilà, le riolet au miel. Notre siphon. Ouais. Et le crumble que j'ai fait en avance. Ouais. Pour qu'il soit froid. Pour qu'il soit froid, évidemment. Hein, vous attendez bien que votre crumble soit froid avant de dresser. Tout doit être froid. Tout doit être froid. De toute façon, comme c'est des mousses, une mousse qu'on va mettre dessus, si c'est chaud, de toute façon... c'est foutu. C'est ça. On va commencer. Donc là, la recette, on peut faire normalement entre 4 et 6 assiettes. Ouais, ça parfait. Dépend de la quantité qu'on... Ouais, c'est ça. Ça dépend si tu es un gros mangeur ou si... Donc on va commencer par le riolet qu'on va... finalement qui est un peu comme une surprise. Ouais, trop bien. Ensuite on va venir mettre le petit crumble. Donc là on va venir choisir quelques petites pépites, on va venir essayer de mettre ça un peu autour. Ouais. De la petite surprise et tout, trop bien. Comme ça quand tu plonges après, toi tu viens t'as ta pépite qui arrive là. Chercher 2-3 trucs. Trop bien. Hop, on va rajouter donc notre siphon. Oui. Donc là au centre, on y va doucement. Hein. Un peu de générosité. C'est beau. Ça commence à couler légèrement et à la fois ça se tient, c'est magnifique. Et là on va mettre donc nos poires dessus. Ouais. Là on va rajouter. On va essayer de les... L'idéal c'est d'essayer de le former, on va dire, un peu avant, parce qu'une fois que ça va être posé dessus. Ah ouais, j'adore. Ça vienne appuyer gentiment dessus. Ça a l'air incroyable. Et là on va finir parce qu'on est généreux. Mais oui, bien sûr. Non, pas trop en mettre.
Ah, j'adore. Ça, c'est typiquement le genre de dessert que j'adore au restaurant, quoi. Tu sais que tu vas te régaler, que ta bouchée elle va être incroyable, quoi. Voilà, là on a quelque chose, c'est gourmand, mais en même temps ça va être léger. Ouais. On n'a pas de sucre, on a du miel. On a un peu de crumble qui ramène un côté un peu croquant. On va avoir de la fraîcheur avec de la poire, mais on a un truc voilà qui est en fin de repas. Ouais. Pourtant, ça reste du riz au lait. Souvent, on a l'image du riz au lait un peu clou. Bien sûr. Là, c'est pas le cas. Là, on a... Ah ouais, non, là, il y a un jeu de texture, c'est croquant, c'est fin, c'est tout ça. T'as envie d'y aller là et de mettre tout dans la bouche. Bah, on attend que ça. Oui, écoute, on va passer à la dégustation. Hein. Allez, c'est parti. À la table. Allez, oh là là. Ouais, nous, on se régale. Ah ouais. Oh là là. Oh putain. Simple, efficace. C'est aussi bon que dans mon souvenir. Oh, putain, c'est moelleux, c'est frais, c'est crémeux. On a vraiment le miel qui arrive. Grave. Tu me m'ôtes les mots de la bouche, franchement. J'allais te dire, le petit miel de lavande, là, il vient là en fin de bouche, là, il est floral et tout. On a un côté voilà, très léger. Ouais. On a un riz au lait qui est léger. On a un peu de fraîcheur avec la poire. Le croquant du crumble. Ah ouais. Voilà, c'est un dessert c'est incroyable. à refaire à la maison. Non mais là tu m'as fait voyager, je suis retournée dans les champs de lavande, tu vois, genre le riz au lait c'est un de mes desserts préférés en plus, donc j'avoue que j'adore ça, il est hyper bon, il est hyper savoureux, il y a plein de trucs qui explosent dans ta bouche. Moi je surkiffe, donc merci beaucoup. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à me faire des suggestions si vous avez des chefs que vous adorez, des pâtisseries que vous adorez. Avec grand plaisir. Et puis, bonne régalade. Allez, nous on finit. Hein. Ouais, grave. Hein, c'est bon. Oh putain, c'est trop bon. J'adore.